Nous avons enfin un mini trailer du nouveau Mario Kart sur Switch 2. Étant un gros adepte des opus précédents, vous le savez si vous suivez la chaîne, eh bien j'ai passé mon week-end à regarder le trailer image par image, fouiller les Reddit à la recherche de la moindre information disponible. Et donc je vous ai condensé tout ça pour vous présenter tous les détails que vous avez manqués de Mario Kart Switch 2. Et vous verrez que certains sont bien plus cachés que d'autres. Les courses à 24 joueurs. Et oui, je sais, tout le monde est déjà au courant et c'est donc pour cela que je mets ce détail en première position. Pour avoir cette information, eh bien il suffit de compter le nombre d'emplacements de départ disponibles sur la ligne. Et oui, il y en a bel et bien 24. C'est 2 fois plus que sur Mario Kart 8 et ça traduit d'ailleurs de la puissance de la Switch 2 ainsi qu'un grand changement au niveau des circuits, mais aussi des objets. Je reviendrai sur ces détails dans une prochaine vidéo, mais sachez que rajouter 2 fois plus de coureurs, eh bien c'est aussi rajouter 2 fois plus d'objets en jeu. Et donc Nintendo a vraiment intérêt à gérer son roster d'items pour éviter le chaos en course. Prochain détail qui a son importance, eh bien c'est la disparition de l'aspiration. Et oui, sur tous les opus de Mario Kart, nous avons l'habitude d'avoir cette mécanique. C'est simple, si tu es derrière un joueur, tu réussis à prendre son aspiration pour gagner de la vitesse pendant une courte période. Et en vue de la distance qui sépare les joueurs dans le trailer, l'on voit clairement aucun effet de celle-ci. Est-ce que Nintendo l'a tout simplement supprimé au profit d'autres mécaniques, notamment le bump, ou se pousser en bon français, car le trailer met vraiment le point là-dessus. Sinon, aucun intérêt de nous montrer autant de collisions à l'écran. Des nouveaux karts avec une DA spécifique sont aussi disponibles. C'est au début du trailer que nous avons Harmony avec un kart motoneige, avec des roues triangles à l'arrière et des skis à l'avant. Donc oui, il y aura des circuits enneigés, c'est classique dans Mario Kart, mais est-ce que les karts ne seront pas plus ou moins performants selon le type de route? En gros, pour les connaisseurs de Mario Kart 8, en plus d'avoir des karts avec une vitesse d'antigravité, eau, air et sol, on y rajouterait à cela des stats plus spécifiques avec la neige, la terre, l'herbe, etc. Mais le trailer nous offre aussi la possibilité de voir un kart issu d'un ancien jeu de Nintendo, 3D Alt Rally. Ici c'est Toad qui le conduit et cela pourrait clairement nous indiquer le retour de certains karts iconiques de la licence, comme le Parade Kart ou bien l'Up de Yoshi. Ce serait vraiment une bonne nouvelle. Pour rester dans les cartes, ce détail a fait couler beaucoup d'encre et c'est sur le kart standard de Mario qu'on y aperçoit un One Up Fuel. Et ça, eh bien ça a déchaîné les théories, notamment sur la gestion de l'essence en jeu. Il faut déjà savoir que cet élément n'est présent que sur le kart de Mario, et si l'on regarde le circuit attentivement, l'on y aperçoit les mêmes sponsors que Mario Kart 8, y compris le fameux One Up Fuel, qui est en fait un sponsor d'essence sur les opus précédents. Bien sûr, je vous laisse faire vos théories, mais à mes yeux, c'est juste une surinterprétation des designs. Par contre, vous savez que nos réditeurs ont vraiment beaucoup de talent. Je vous présente le tracé du circuit présent dans le trailer, nommé Mario Bros Circuit. Les réditeurs se sont donné un mal de chien pour réussir à nous faire une map qui suit les tracés du trailer et cela nous donne, mais alors beaucoup d'informations. Je vous laisse mettre en pause pour comparer les images, mais l'on ressent que le travail a été fait avec passion. Et l'on reconnaît que le circuit est en fait un circuit one-shot. En gros, des circuits comme des Saint-Givry ou bien les villes de Tours, présentes sur MK8. Et est-ce que cela veut dire que les fameux circuits avec 3 tours sont finis? Je n'irai pas jusqu'à là, mais par contre mettre cette mécanique sur un circuit Mario qui est en soi le circuit qui sert de vitrine pour chaque opus témoigne quand même que cela aura son importance. Tout comme le logo du circuit que l'on retrouve durant quelques frames qui nous montre un 8 qui est séparé en 2 parties avec 2 couleurs différentes et surtout un énorme vide au milieu. Alors ici, pas mal de théories sont présentes, notamment celle de la possibilité de s'envoler, un peu comme sur Sonic Star. Mais personnellement, je m'intéresse beaucoup plus aux 2 couleurs, noir et blanc, un peu comme 2 facettes d'une pièce. 2 dimensions différentes qui créeraient des vides, qui changeraient le circuit. Et oui, on y arrive. La graine prodige serait littéralement la prochaine mécanique du nouveau Mario Kart. Vous êtes beaucoup à avoir remarqué ce fameux item étrange situé au niveau du diner de Yoshi. Et beaucoup y voient une graine prodige et c'est vrai que ça y ressemble. Et si l'on y ajoute le logo du circuit en 2 phases, eh bien l'on comprend assez vite que ce Mario Kart va grandement s'inspirer de Mario Wonder sur ce concept. Et je vous garde en réserve mes théories pour une autre vidéo, mais sachez que c'était à prévoir. Après, d'autres personnes sur Reddit y voient un sac ressemblant au sac de Yoshi. Effectivement, ça fonctionne aussi, mais je trouve cela moins cohérent que la graine prodige. Pour le coup, c'est vraiment chacun son point de vue. D'ailleurs, une deuxième chose qui divise la communauté, c'est le boost coloré situé sur le circuit. Alors certes, la couleur change de d'habitude, mais si l'on passe les images au ralenti, on voit que l'animation de Mario est différente que celle des autres concurrents. Non pas qu'il va plus vite, c'est seulement visuel. Et à mon avis, c'est juste un mini bug d'affichage. Après tout, le jeu doit encore être en période de test. Forcément qu'il y aura des coquilles si l'on regarde le trailer image par image. Le design des personnages est revu. Ici, encore une fois, c'est logique car nous y voyons de nouveaux designs des personnages, notamment le plus flagrant,
DK. Et on va pas trop en parler, hein, c'est devenu un mème sur internet. Il reprend son design d'ancienne génération, qui plus est proche du design du film Super Mario Bros. Nous le savons, Nintendo prépare d'ailleurs une suite à ce film, et ce serait donc logique que le nouveau Mario Kart s'inspire de ses designs, afin de garder la même direction artistique. Ce serait peut-être abusé de ma part de vous dire que la route arc-en-ciel disponible dans le long métrage sera celle disponible dans le jeu, mais en vue de la nouvelle DA, cela est fort probable. Un autre détail ici bien caché, c'est les mobs disponibles sur la course. Dans une frame, nous voyons le chenille caché sous un plot, sûrement les obstacles disponibles sur ce circuit, à la manière des taupes ou bien des chomps présents sur les opus précédents. Alors pas grand chose à dire sur ce mob, peut-être juste que ce sera un obstacle un peu caché qui apparaîtrait une fois le plot touché. Pour ce qui est du roster de personnages, eh bien l'analyse image par image nous permet de voir King Boo, Toadette, Bébé Mario, Bébé Harmony, Bébé Luigi ainsi que Koopa et Pauline. Donc je pense clairement que Nintendo veut faire passer le message que le roster de Mario Kart 8 sera disponible sur Mario Kart Switch 2. Ah oui, et je continue à dire Mario Kart Switch 2 car pour le moment nous n'avons aucune information sur le nom officiel de cet opus. Et j'avais beau regarder tous les détails du trailer, rien n'y est clairement indiqué, si bien que certaines personnes pensent que Mario Kart Switch 2 se nommera Mario Kart tout simplement, en vue du nom écrit sur la ligne de départ. D'autres pensent cependant que nous sommes toujours pas à l'abri du fait que ce teaser ne soit qu'un DLC de Mario Kart 8. Et honnêtement, j'ai vraiment du mal à y croire. Cependant, le teaser nous montre malgré tout que l'antigravité sera bien présente sur cet opus. Et oui, c'est au fond du décor que l'on voit une route qui semble faire un angle assez pentu pour nous montrer que le jeu gardera cette mécanique d'antigravité. Il en va de même pour le deltaplane et les sous-marins. Et là, je suis totalement d'accord avec cette idée. Peut-être que Nintendo ne le met pas autant en avant que sur le teaser de Mario Kart 8, étant donné que c'est une mécanique déjà bien connue par les joueurs. Par contre, où sont les pièces ? J'étais étonné de ne voir aucune pièce présente sur la route. Eh bien, au début, en fait, je pensais que c'était simplement un oubli de la part de Nintendo, que les pièces n'apparaissaient pas sur le circuit. Mais un autre détail bien plus important m'a mis la puce à l'oreille. Ici, l'on a quelques pixels qui pourraient nous faire penser à une ligne de caisse à items. C'est l'essence même de Mario Kart, il y a vraiment peu de chances, voire quasiment aucune chance qu'elles disparaissent. Cependant, j'étais étonné de ne voir aucune double caisse. Et cela ne sent vraiment pas bon pour les pièces. Je vous laisse en fiche ma vidéo qui parle de comment la pièce a révolutionné Mario Kart 8 et surtout comment les doubles items ont permis à la pièce de s'installer comme item intéressant et non plus punitif. Enlever les doubles items, c'est enlever la pièce. Cependant, un autre indice a été divulgué par Nintendo, et bien c'est l'aspect skin de personnage. L'on voit Peach en robe sur une moto, alors que depuis l'opus Wii, nous la connaissons avec sa fameuse tenue de motarde rose. Ce sera un clin d'œil pour nous présenter le système de skin de personnage. En gros, un peu à la manière de Mario Kart 8 qui met cette personnalisation en place que pour quelques personnages, le prochain opus assumera cette mécanique en le proposant pour tout le roster, y compris pour Donkey Kong. En tout cas, c'est ce qu'espère une grande majorité de la communauté. Et pour finir, eh bien, les graphismes. Et c'est flagrant. Le jeu gagne en distance d'affichage, c'est vraiment ce qu'a voulu montrer Nintendo à la fin du trailer, mais en vrai, vous trouvez pas que ça ressemble quand même un tout petit peu à Mario Kart 8 ? Enfin, le gap qui a été Mario Kart Wii et Mario Kart 8 était gigantesque. Tandis qu'ici, franchement, c'est pas si flagrant. Nous retrouvons quasiment les mêmes textures, les mêmes sponsors, et même à mon goût, le décor reste quand même assez vide. Le jeu se permettant même de créer de l'aliasing à certains moments. Alors, soit la Switch 2 n'est pas aussi performante que la communauté ne laisse présager, ou alors tout simplement que Mario Kart Switch 2 serait en fait un opus intergénération, en soi qui sortirait sur Switch 1 ainsi que Switch 2, afin tout simplement d'éviter de diviser la communauté. C'était aussi ma théorie pour Metroid Prime 4 qui dans le trailer semblait bien trop beau pour une simple Switch et qui pourtant a été annoncé comme un jeu Switch 1. Vous vous rappelez de l'époque Breath of the Wild, Nintendo nous avait déjà fait le coup avec 2 versions du jeu. Est-ce à prévoir pour Mario Kart Switch 2 ? Eh bien, je vais pas affirmer la chose, mais en tout cas, beaucoup de choses semblent nous le prouver, et notamment par le manque de ray tracing, ou bien reflet dynamique en français. Le ray tracing, c'est une technologie d'NVIDIA qui permet de simuler des reflets réalistes. Mais vous le savez, cela demande beaucoup de ressources à la console. Mais les réditeurs qui regardent les spécificités de la Switch 2 affirment qu'elle serait capable de faire ces fameux reflets. Alors non pas que ce soit primordial, mais en tout cas l'absence de ce genre de technologie peut nous indiquer que Mario Kart Switch 2 sera un jeu qui sortirait en 2 versions. Surtout qu'à la fin du trailer, Nintendo annonce la rétrocompatibilité pour les jeux Switch sur la Switch 2. Donc cela semblerait quand même assez logique. Je vous prépare de toute façon une autre vidéo qui sera moins factuelle et qui vous proposera ma vision de ce que pourrait être Mario Kart Switch 2 à sa sortie, tout en utilisant les détails du trailer comme appui. Donc n'hésitez pas à vous aussi proposer vos théories dans les commentaires afin que je puisse puiser dedans pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.